Shalom, la belle et courageuse reine. Aujourd'hui, je vais vous rencontrer l'histoire de la reine Esther. Esther était une reine. Ok, prenons nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 5 à 7. Esther, chapitre 9, verset 20 à 22. Esther était une reine de Perse. Elle avait un secret, même son mari, le roi Assyrie, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, Mardochée, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait au palais un conseiller nommé Aman que le roi voulait récompenser. Et Aman était si fier. On se prosternait devant lui. Non, mais pas Mardochée. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les Juifs. Aman fit croire à Assyrie que le peuple juif était dangereux, il fallait donc l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophe! Mardochée envoya un message à la reine Esther. Esther persuade le roi de changer d'avis. Si je veux le voir sans invitation, je mourrai. Sauf s'il me tend les straps d'or, dit la reine Esther. La courageuse Esther accepta après avoir prié. Elle entra dans la salle du trône. Le roi Assyrie la fit approcher et lui tendit son strap d'or. J'aimerais organiser un repas avec Aman chéri, dit la reine Esther. Aman était en train de faire construire une potasse pour y pondre Mardochée. Quand il reçut l'invitation du roi, il se rendit alors au palais pour le repas. Pendant le repas, Esther dit: Chérie, un homme veut nous tuer, moi et mon peuple. Qui est-ce, chérie? Demande le roi. Mon amour, ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs, cria la reine Esther. Garde, mettez-le à mort, dit le roi Assyrie. On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Grâce à l'intervention d'Esther, les Juifs étaient sauvés. Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. Toute arme forgée contre toi serait nulle et sans effet. Question: vrai ou faux, Dieu a permis qu'Esther soit reine à cette époque pour sauver le peuple juif de la mort? Moi je dis vrai. Parce que si la reine Esther n'était pas là, les Juifs ne seraient pas en vie. Donc la réponse est vrai. C'était là la voix de la sœur Naomi Ngoyi, la monitrice de l'église Béré Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.